Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de la voix des bénéficiaires avec ce système d'interview. C'est un système qui a le mérite, comme ça, de rentrer dans le détail, de prendre le temps de dire les choses, mais qui va se confronter parfois à de la langue de bois où les gens ne vont pas oser dire, ou lorsqu'il va y avoir la phase de restitution, on va mettre tellement de formes que l'on va venir déformer la réalité et que l'équipe ne va pas forcément comprendre ce qui se passe. Si tu souhaites une méthode un peu plus confrontante et directe et sur laquelle tu vas gagner du temps, eh bien je te propose la Bénéficiaire Arena. La Bénéficiaire Arena, l'idée ça va être de mettre autour d'une table tous les bénéficiaires. Ça peut être une équipe avec qui tu travailles, ça peut être plusieurs participants sur un process sur lequel que vous avez en commun. Bref, à toi de voir. Et d'avoir un facilitateur qui va être neutre. Alors la neutralité va être importante justement pour ne pas influencer, pour ne pas favoriser l'un ou l'autre. Et donc ce rôle, il va être primordial, autant trouver quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec l'animation. Ce facilitateur, l'idée c'est de mettre derrière lui des grands post-it géants sur lesquels on va pouvoir venir coller des éléments qui vont ensuite être discutés. Et toujours dans la salle, debout, va y avoir les membres de ton équipe, toi y compris, qui vont être en train de regarder tout ça silencieusement. Et j'insiste sur le silencieusement parce que par moment, tu vas entendre des choses qui sont peut-être désagréables et il va falloir pourtant les encaisser en silence. Dans le travail préparatoire, l'idée, ça va être d'identifier comme ça quelles vont être les bonnes personnes à mettre autour de cette table. Et l'idée, ça va être de mixer entre les managers et les utilisateurs et également les alliés et les opposants. Le but, c'est d'avoir un petit panaché comme ça pour avoir une restitution de qualité. En termes de timing, pour les bénéficiaires, prévois 2 heures. Pour toi et ton équipe, prévois 3 heures. De trouver une salle qui va être adaptée, qui permet de faire rentrer tout le monde. Comme je te le disais, de prévoir des post-it géants, des marqueurs, des post-it pour après que les personnes puissent écrire. De bien briefer en amont ton équipe et te rappeler à toi-même qu'il va falloir être silencieux. De bien préparer aussi en amont la fiche d'évaluation, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Et que le facilitateur il soit au clair sur le cadre qu'il va poser et qu'il soit prêt au besoin à faire mettre dehors de la salle une personne qui ne respecte pas les règles du jeu. Un exemple que moi je peux te proposer comme cadre que le facilitateur pourrait donner, ça va être cette notion de participation, d'oser dire les choses, parce que le but c'est que justement dans cet atelier les choses soient dites, de respecter les personnes, le but c'est pas d'être nominatif, c'est pas d'enfoncer les personnes, de prendre le temps d'écouter et d'entendre ce qui est dit. On est dans une notion de co-responsabilité, donc si quelque part l'atelier est tout pourri, c'est de la faute de tout le monde. De garder de l'humour, l'idée c'est quand même d'être léger aussi dans ce qu'on va faire. Alors l'humour c'est pas le sarcasme, c'est deux choses très différentes. Et que le facilitateur, il se garde le droit de mettre quelqu'un en dehors de la salle si ça pose problème pour s'assurer de la tranquillité de travail de tout le monde. La Bénéficiaire Arena, ça se déroule en plusieurs phases, avec une première phase où le facilitateur va venir poser des questions aux bénéficiaires. Toi et ton équipe, pendant ce temps-là, vous restez silencieux. Cette première phase, elle va durer à peu près 1 heure, et le facilitateur, il va venir demander aux bénéficiaires de répondre à 2 questions et ces réponses vont être à noter sur des post-it avec à chaque fois une réponse par post-it pour pouvoir les faire bouger. La première des questions, ça va être quels sont les points de satisfaction entre toi bénéficiaire et l'équipe du manager. Et ensuite, ça va être quels sont les axes d'amélioration que tu identifies entre toi bénéficiaire et l'équipe du manager. Et de laisser comme ça les personnes 5-10 minutes réfléchir à mettre une réponse par post-it. Le facilitateur, après, il va récupérer tous les post-it, il va les regrouper par grandes idées qui ont été identifiées, il va venir les coller derrière, d'où le besoin des post-it géants ou de paperboard que tu vas venir scotcher au mur. Et là, le facilitateur, il va poser une nouvelle question au bénéficiaire. Ça, c'est une phase qui se fait donc après. Et la question, ça va être la suivante. Quelles sont vos propositions d'action de l'équipe en face, mais également de toi en tant que bénéficiaire, pour continuer de garder ces points de satisfaction et pour avancer sur les axes d'amélioration. Et là, de la même façon, 5 à 10 minutes pour que les personnes puissent réfléchir. Et puis après, le facilitateur, il regroupe également les éléments et il les met également en commun lorsqu'il y a des idées qui se regroupent. Pourquoi cette deuxième question, cette deuxième phase de question, elle est importante? L'idée, c'est d'impliquer également le bénéficiaire dans la résolution des problèmes. C'est pas de dire que tout dépend de toi et de ton équipe, mais que eux aussi, ils ont leur part du boulot à faire. Après cette première phase, tu auras donc une photo de l'état des points de satisfaction des bénéficiaires
et des points d'insatisfaction et déjà des premières pistes de solution. La deuxième phase va pouvoir commencer et elle va durer à peu près 45 minutes. Et dans cette deuxième phase, toi et ton équipe qui était en observateur jusque-là, vous allez pouvoir, à tour de rôle, venir poser une question à un des bénéficiaires ou à l'ensemble des bénéficiaires. Les questions qui seront posées, elles vont avoir deux fonctions. Ça va être soit pour creuser quelque chose qui a déjà été énoncé précédemment, ou pour clarifier quelque chose qui a été énoncé précédemment. Le but, c'est pas de ramener de nouveaux sujets. Et après, le bénéficiaire concerné ou les bénéficiaires concernés, ils y répondent. Et donc pendant 45 minutes, va y avoir cette phase où, un à un, les différents membres de ton équipe vont venir pouvoir poser des questions aux différents bénéficiaires. Vient ensuite la troisième phase qui va durer environ 15 minutes. Et c'est à ce moment-là où le facilitateur va venir demander aux différents bénéficiaires d'évaluer comme ça leur niveau de satisfaction par rapport aux différentes activités qu'elles peuvent avoir en relation entre eux et ton équipe. Pour ça, je te propose la grille suivante. Tu auras un modèle en dessous de cette vidéo que tu pourras mettre à disposition pour que les personnes la remplissent en direct pendant la séance. Pourquoi c'est important de faire cette grille d'évaluation à la fin? C'est parce que les personnes, pendant plus d'une heure et demie, elles vont avoir échangé sur qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, et elles seront très au clair justement sur comment noter de façon consciente telle ou telle activité. Une fois que les bénéficiaires ils ont rempli leurs différentes grilles de satisfaction, ils peuvent sortir de la salle et vaquer à leurs occupations. Toi, de ton côté, avec ton équipe et le facilitateur, vous allez rentrer dans la dernière phase de la bénéficiaire arena. Cette dernière phase, elle va durer à peu près 1 heure et elle va surtout commencer par une pause de 10 minutes pour que tout le monde puisse aller souffler un coup. Assure-toi bien que ça dure 10 minutes et pas plus, sinon ça va dépasser. Ensuite, il va y avoir une première phase de débrief à chaud. L'idée, ça va être que chacun puisse lâcher la pression, comme ça, après ces 2 heures où ils sont restés en silence, à écouter des choses pas forcément agréables qui sont dites sur leur travail. Pendant ce débrief à chaud, l'idée, ça va être d'identifier comme ça les actions qui vont faire du sens à prendre. Garde bien comme ça à l'esprit la matrice faisabilité impact et l'échelle 1, 4, 7, 10 pour le faire. Et également de les rentrer après ces actions qui ont été identifiées dans ton plan d'action continu. Une fois que ça c'est fait, tu reviens à ton poste, tu t'assures bien de tout rentrer dans ton plan d'action continu pour pouvoir les suivre après. Et après, de s'assurer de la mise en place justement de ces différentes actions en les attribuant à une personne avec un délai, etc. Et tu peux déjà prévoir dans ton agenda, dans 1 ou 2 mois, de faire un retour aux bénéficiaires par rapport aux actions qui auront été retenues, celles qui ont été mises en place et celles qui sont encore à mettre en place. Comme je te le disais, la bénéficiaire arena, ça prend beaucoup moins de temps que la voix des bénéficiaires. Là, tu es mobilisé pendant 3 heures avec ton équipe, un peu de travail préparatif en amont, bien entendu des actions à mettre en aval pour améliorer les choses, mais fondamentalement, tu as tout qui est compacté. Par contre, c'est confrontant. Donc, à toi de voir si ça fait du sens vis-à-vis de tel ou tel sujet ou de tel ou tel bénéficiaire. Ça peut être intéressant des fois de l'utiliser pour certains points bien particuliers. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.